Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et abonnez-vous à la page. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et abonnez-vous à la page. Je viens vous faire un petit Congo-ça. Je viens comme ça vous faire un petit Congo-ça. Un petit Congo-ça de 10 minutes. Ceux qui seront là vont écouter. Oh, Yémalé, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est la page. Abonnez-vous, mes amis. Il faut vous abonner, hein, parce que la page-ci risque d'être chaud, chaud, chaud dans les jours à venir. J'ai un petit... Même si vous êtes 50, là, on commence, hein. Ça fait que moi, je commence toujours à parler vite, 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 vite. Je vous ai dit que je fais un petit Congo-ça de 5-10 minutes. Mama et anti azambu womantiana. Les benguistes m'ont gagné. Mes quotas d'embeng. Mes quotas d'embeng. J'ai eu vent d'un dossier là. J'ai eu vent d'un dossier là, ma soeur, je ne te prononce pas. Je ne prononce pas le nom de ton gars. Je ne te prononce pas. Je ne peux... Oh, ma faux Flore, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. La reine mère au pays, elle est bien arrivée, elle a bien voyagé, Inch'Allah. Ah, gloire à Dieu pour ça. Bombo, le Congo ça, oh, le Congo ça. Ma soeur, je ne te prononce pas. Il faut que je parle vite. Je parle vite. Vous savez, les amis, j'ai eu vent d'un dossier. Comme on m'a dit que ma soeur là me suit sur les réseaux sociaux, qu'il fallait que je lui parle. J'ai dit que bon, comme c'est les histoires de sang caleçon des gens. Non, Zomo Nyango, le dossier de Billy, je dois le faire à visage découvert parce que je n'ai pas peur de lui. Tu comprends, non, ma? Je sais que tu as son macabo, mais je sais que tu ne sais pas que moi j'ai son tarot. Tu sais que le tarot gratte plus que le macabo, non? Le tarot gratte plus que le macabo, ma? Zomo Nyango, non? Michel Nadège. Le tarot gratte plus que le macabo. Toi, tu as son macabo. Moi, j'ai son tarot. Donc, le dossier là, je vais le gérer à visage à découvert. Le petit direct que je fais ici, c'est pour dire à ma soeur, Mayday, 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 alerte, 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 alerte. Ma petite soeur, on m'a servi ton dossier sur le plateau. J'ai dit à la personne que bon, les histoires de sang caleçon, moi je n'aime pas trop me mêler des histoires de sang caleçon des gens. Mais je vais quand même si c'est dans le noir, non, je vais quand même lui interpeller parce qu'on m'a dit que tu me suis sur ma page. De source sûre, information de source sûre. Ma petite soeur, on me dit que tu es en train de faire un dossier pour que ton gars du pays, un gars Bamileke. Oui, je n'ai rien contre les Bamileke. J'aime moi faire la paix avec les Bamileke ou je ne suis plus là. Mais ça n'en disconvient pas que si le dossier tombe que c'est un Bams ou c'est un Yaoundé ou c'est un Bassa, je vais prononcer sa tribu. Je n'ai plus de problème avec vous, mes amis, Bami. Non, vous et moi, on a fait la paix. Donc, je vais dire à toi, ma petite soeur, là, qu'on me dit que tu racontes des histoires à dormir debout au gars, là, au pays, que tu es ceci, tu es cela. Je vais te dire, ma soeur, quand tu montes un dossier pour un gars du pays, quand il va venir ici connaître ton vrai dossier, ton vrai niveau, ton vrai toi, après vous allez venir pleurer sur les réseaux sociaux que Wombo, c'est moi qui l'a fait voyager, il est arrivé en Europe, il m'a abandonné, il est arrivé en Europe, il m'a abandonné. Mes soeurs, mes frères, si quelqu'un t'aime, c'est à partir du pays que tu dois déjà mesurer son degré de tolérance. C'est à partir du pays que tu dois mesurer son degré de tolérance. Pas quand il est déjà en Mbeng. Une fois qu'il est ici en Mbeng, maman, ma petite soeur, parce qu'on m'a donné même ton âge et tout, tu es une petite fille. Tu m'écoutes, tu vis en France. Tu vis en France, tu as ton gars au pays que tu es en train de faire monter. C'est un gars Bams. Je m'arrête là. Je ne donne pas plus d'infos. Parce que si je donne plus d'infos, les gens risquent de te reconnaître. Je te dis ceci. Parce que... Oh Risa, ma chérie d'amour, bonjour. Je te dis ceci. Que c'est
quand il est encore au pays, parce que quand on me donne la situation du gars au pays, apparemment ce n'est pas un souffreteur, apparemment il est bien et tout et tout et tout, mais toi tu veux à tout prix qu'il t'aime. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de dormir seul toutes les nuits et tout. Écoute-moi bien, hein, parce que je sais que tu es sur ma page. Je te donne mon conseil. Quand on m'a dit de faire ça, des infos. J'ai dit à la personne que non, pas quand même comme ça là. Non, je vais juste lui tirer quelques vers, donner quelques points de vue, quelques points de vue par rapport à ce que moi parce que moi, par rapport à ce que je peux te donner comme conseil, tu comprends ma petite? Je te dis que comme j'ai ton A1 là de France ici sur place où nous sommes nous tous là, est-ce que tu as bien expliqué au gars? Ouh, Francis Agro, mon chéri d'amour. Ma foi, je t'arrache Francis Agro. Je vais l'épouser. Je vais devenir bigame ou bigamo. Oui, il va être mon deuxième mari. Pas fumer va faire avec toi, Francis Agro. Pas fumer va faire avec toi. Donc, je disais que j'ai ton A1 ici. Et je voulais te faire comprendre que ma petite sœur, parce que là, je t'appelle ma petite sœur, que est-ce que tu es sûr du degré de tolérance du gars au pays? Parce que alors voilà ce qui vous trompe souvent. Vous partez vous engager au pays, vous mettez le cœur, vous mettez les organes, vous mettez tout. Vous idéalisez vos vies de mbeng. Vous idéalisez vos vies de mbeng. Après, quand le gars là va arriver ici, il est déjà bien au pays. Hein. Ce n'est pas un souffreteux. Je tiens à le souligner qu'il n'est pas un souffreteux. Quand le gars là va arriver ici, mamie, quand il va arriver, alors te trouver comme on connaît nous tous là. Est-ce que tu es sûr que il va rester avec toi? Hein? Est-ce que tu es sûr qu'il va rester avec toi? Parce que il n'est pas au courant de ta vraie vie de mbeng. Tu vas faire comment? Tu vas te ranger? Non, tu vas te ranger, ma petite soeur. Après, vous allez dire ici, insulter les gars du pays. Oh, je l'ai fait voyager. Oh, il est venu me demander mbeng. Oh, il est venu me refuser un mbeng. Oh, c'est... Pourquoi les marabouts aiment déjà trop ma page comme ça? Non, mes frères. Et qui... Bon, bye. Vous aimez déjà trop ma page, pardon. Je te parle comme ça en tant que grande sœur. On m'a servi ton dossier pour que je fasse voix. J'ai dit que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je tiens encore à le répéter. On m'a dit même que tu étais bien abonné à ma page. J'ai dit qu'ok, je vais toucher 2-3 mots, même un petit live de 10 minutes pour te dire que ma petite sœur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que le gars a un degré de tolérance? Oui, c'est bien beau. Maintenant, tu es en train de te battre. Oh, je l'aime. Oh, je veux qu'il vienne me rejoindre. Oh. On ne vous a pas encore donné la capacité. Tu es encore au niveau de demande de la capacité. Tu es encore au niveau de demande de la capacité. La capacité n'est pas encore sortie. D'où le fait qu'on t'a fait comprendre que est-ce que tu es sûr qu'il viendra supporter et accepter la situation que tu vis ici? Parce que jongler, c'est une chose. Si tu dis que bon, tu arrêtes les jonglages, que tu te mets bien et tout. Même les anciennes paper de work que tu as donné, tout. Je suis au courant, hein. Je suis au courant. Je ne sais pas si la personne t'a servi chez moi pour que je vienne gâter quelque chose. Je lui ai fait comprendre que non, moi je ne suis pas là, ça me regarde pas. Mais je t'interpelle en te disant que est-ce que tu es sûr du degré de tolérance de ton gars, du pays que tu veux faire Kim? Parce qu'on peut ici là, pour monter le dossier et tout ça, nous tous on connaît comment ça fonctionne. Même les pépas que tu as dit, que les pépas du work, tout ça, c'est bien sûr, on connaît. Mais si le gars Djoum, est-ce que tu es sûr que
il va venir supporter et accepter ta vraie vie, ta vraie vie de Mbeng. Après demain, vous allez dire que oh, j'ai fait venir Mbamleke du pays, il est venu ici, il m'a refusé, il allait chercher sa soeur ou il allait voir d'autres femmes. En tout cas, chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix. Commence, prends tes 2 pieds comme tu dois aller au pays là. Va le faire asseoir. Dis lui-même de venir m'écouter. Dis lui-même de venir me voir. Enfin, me voir. Venir voir comment un homme peut accepter sa femme telle qu'elle. Donc, dis-lui que, va lui dire. Parce que si tu attends qu'il t'aime, et après tu viens lui dire ici, enfin c'est à tes risques, c'est périls. Hein. Comme il peut aussi venir, il dit que, ah, après tout c'est ma femme. Hein, tu comprends, non? Là tu attends l'approbation au mariage. Tu attends l'approbation au mariage, tu as tout fait, tu as déjà donné l'énergie, tu as déjà mis tes moyens. Et je veux aussi interpeller le gars du pays là que toi-même mon frère, il paraît que tu es bien au pays. Il paraît que tu es bien au pays, tu es aisé au pays, tu ne manques de rien. À l'âge que tu as là, tu vas tout abandonner comme ça seulement que pour venir Mbeng. Pour venir Mbeng. Quand tu vas venir voir vrai Mbeng, est-ce que tu es sûr que après tu vas tout perdre au niveau, le statut que tu as au pays, ce n'est pas un petit statut, hein? Ce n'est pas un petit statut que tu as au pays. Donc tu veux balayer tout ça du revers de la main pour dire que tu viens Mbeng. En tout cas, moi j'ai dit à la personne qui m'a donné le dossier là que non, je ne peux pas tellement me prononcer dans chacun porte sa croix sur cette terre. Chacun porte sa croix sur cette terre que vous voyez là. C'est comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. On ne peut pas dire aux gens qui sont amoureux, aux gens qui sont prêts à tout, mon frère du pays, tu veux suivre Tanga. Je ne refuse pas. Tu veux venir Mbeng, je ne refuse pas. Mais tu vas tout perdre le statut que tu as déjà au pays. Comme on vous dit que oh, tu peux être en Mbeng et toucher les salaires, et toucher vos salaires au pays. Ça ne marche plus comme avant, hein. Ça ne marche plus comme avant parce que la façon qu'on vous sert déjà au plateau ici là, ça veut dire que le jour qu'on entend même que tu es dans l'avion, on va signaler là-bas que tu es venu déjà en Mbeng et qu'on ne doit plus te verser le salaire. C'était avant qu'on faisait les choses comme ça, que tu viens en Mbeng, tu continues à bouffer le salaire au pays. Le pays a changé, mon frère. Réfléchis. Oh. Bon, bref. Réfléchis bien avant de venir. Réfléchis bien avant de tout foutre en l'air et venir. Après, toi-même, tu vas arriver ici. Tu vas nous chanter que oh, j'étais ceci au Cameroun. Oh, j'avais ma vie au Cameroun. Oh, j'avais déjà construit ma vie au Cameroun. Oh, je ne sais même pas ce que je suis venu chercher ici en Europe. Pourtant, au Cameroun, j'étais ceci. Pourtant, au Cameroun, j'étais cela. Cela n'en déplaise. Il y a encore les bas, une comme moi qui vous disent que Mbeng n'est plus Mbeng comme vous croyez là. Mbeng est devenu Mbeng des dents. C'est trop. Et ça va encore aller de pire en pire. Ça va aller encore de mal en pire, Mbeng, que vous voyez ici. Tu ne peux pas avoir ton statut que tu as déjà au pays là. Riz a dit que quoi, demain elle viendra tout verser. Les Western Union et les démarches. Maman, voilà ça que je suis en train de lui dire, de leur dire tranquille. Que est-ce qu'il connaît ta live de Mbeng? Parce qu'il y a des gars que quand ils arrivent, surtout quand un gars n'a pas sofa au pays, surtout quand un gars n'est pas wise au pays, quand il arrive à Mbeng, il découvre alors ta vraie live de Mbeng. Mamie, il ne fait même pas une semaine avec toi, il part. Il dégage, il te dit bye bye. Il est déjà là, même s'il ira être sans papier. Tu vas le faire quoi? Tu vas lui faire quoi?
tu vas l'attraper, tu vas l'attacher. Jamais, jamais, jamais tu ne vas l'attacher. Jamais tu ne vas l'empêcher de rester avec toi. Quoi que tu dises, même si tu vas vouloir qu'on le rapatrie, on ne rapatrie pas quelqu'un qui a un visa peut-être de 90 jours ou un visa familial comme il est en train de venir, comme il va venir avec là. C'est un visa familial. Hein? Donc, en tout cas, la personne qui m'a donné le dossier là, c'est pour te faire comprendre que moi, je ne fous pas la merde dans la vie des gens. J'interpelle les deux. L'autre au pays, il est bien. Il a un job. Il est bien. Il ne souffre pas au pays. Celle qui est ici là, c'est une autre paire d'affaires. Oui, celle qui est en main, c'est une autre paire d'affaires. Ce n'est pas le genre qu'on va dire que oh, elle est médecin, elle est avocate, elle est infirmière, elle est ceci ou elle est cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, le gars va venir. Ma petite soeur, moi je te parle. Hein? Comment va dire que tu es abonné à ma page là? Je veux que tu m'écoutes bien. C'est juste que je donne mon point de vue comme ça. Je volatilise votre problème parce que ça ne me regarde pas. Ça vient marcher ou ça vient marcher. Ça ne vient pas marcher ou ça ne vient pas marcher. Mais je te dis que tu es en train d'attendre la capacité. Tu es en train d'attendre la capacité. Et le gars a déjà au moins beaucoup de mouna. Ma soeur, est-ce que tu vas pouvoir tenir? Parce qu'un gars que tu peux trouver au pays de temps en temps, c'est une chose. De temps en temps pour les vacances, c'est une chose. Par rapport à un gars que quand il n'y a plus de revenus là-bas pour s'occuper de ses mounas, tout. Est-ce que tu vas être capable de tenir le coup? Hein? Est-ce que tu vas être capable de tenir le coup une fois que qu'il sera ici? Il y a un temps, le temps qu'on lui donne les carreaux, le temps ceci, le temps. Il va te dire que mais quand j'étais au pays, moi-même je m'occupais de mes enfants ne manquaient de rien et c'est vrai. Vu le statut qu'il a au pays, ses enfants ne souffrent pas. Est-ce que tu vas tenir? Toi-même, je ne suis pas sûr que tu peux lui faire encore des mounas. Et je ne suis pas sûr que tu peux encore lui faire des mounas. Je ne suis pas sûr. Parce que si tu pouvais faire des mounas, c'est que toi-même tu as déjà ici plein de mounas avec ton ancien Watt qui t'a kaolotisé. C'est que tu as eu des mounas avec. C'est celui du pays là que tu pourras lui faire les mounas. Vous aimez entendre que vous partez porter le feu sur la tête, vous ramenez en bain. Après, arriver ici là, vous venez nous prendre à témoin de vos problèmes parce que vous n'avez pas réfléchi avant d'agir. En tout cas, si tu es prête à assumer jusqu'au bout, vas-y. Pour moi, quoi? Est-ce que c'est mes problèmes? C'est pas mes oignons, hein? Comment on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche, hein? Comment on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Mais je vais te dire que, selon comment moi je vois les choses, sache que le gars là, une fois arrivé ici, il va te mettre sa surprise, sa déception sur la tête. Il va dire que c'est de ta faute. C'est toi qui es allé l'enlever au pays. Tu l'as fait fuir son travail. Il est venu te trouver en bain. Vous n'avez pas entendu parce que vous voulez que je prononce le nom des gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Surtout un dossier délicat comme ça. Moi, non. On me sert quelque chose sur le plateau, je réfléchis avant d'agir. Je ne viens pas faire fouma, parler de quelque chose que les histoires de sang caleçon. Quand ça va me caler au cou là, vous serez là pour m'aider. Elle est là, elle m'écoute. Élise, les gars du cours doivent rester au cours, surtout s'ils ont leur boulot. N'est-ce pas, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut les laisser venir bien. Quelqu'un a un statut au pays. Il a déjà réussi sa vie. À cause
d'une amourette de Mbengis. Les Mbengis, vous savez aussi souvent aller tourner la tête au gars du pays. Hein? À cause d'une amourette du pays, le gars est prêt à tout laisser. Quand il va venir finir vigile ici, là. Vigile, avec les charges qui vont avec. Il va finir vigile. Il va regarder lui-même. Au pays, j'étais ceci. Au pays, j'étais cela. Même ben, on s'en fout de ce que tu étais au pays. Ici, là, si tu n'as pas fait des études comme beaucoup de mes concitoyens qui font les écoles ici, comme dans le Tchakap, tu viens du pays. Quand j'étais, mais on s'emballe les cahuètes. Ici, là, il y a plein. Okay. Fabuleuse Camère, pas de tribalisme s'il te plaît. Elle part où son cœur l'amène, hein? C'est facile. Vos frères et Kangla sont d'abord faciles. Pas de tribalisme. Je vous ai dit que je ne suis plus dans le tribalisme. Mais je veux faire comprendre à ma petite soeur là que ce qu'elle cherche, ce qu'elle est en train d'organiser là. Il ne faudra pas seulement qu'elle vienne. Elle est connue, hein? C'est une petite qui est connue dans le sud, entre Lyon, Annemasse et la Suisse. Hein? Je vous donne seulement un peu de... C'est une petite qui est connue entre Lyon, Annemasse et la Suisse. C'est une petite sœur. Son gars est bien au pays. Son gars ne souffre pas. Son gars ne souffre pas au pays. Son gars ne souffre pas. Le problème, c'est qu'on m'a fait... On m'a dit de faire le direct, même en tout disant, comme s'ils veulent seulement tchakala l'histoire. Vous savez que moi, les gens qui veulent... les histoires d'amour des gens. Ce que je veux faire comprendre aux deux, c'est que elle-même, est-ce qu'elle est sûre que le gars aura le degré de tolérance, quand il va arriver ici? Le gars même, peut-être qu'il croit que comme il est bien situé au pays et qu'il a un bon job au pays, il viendra retrouver le même boulot ici. Il faut souvent dire la vérité aux gens que ce n'est pas parce que tu es directeur de société au pays ou tu es je ne sais pas quoi au pays, ou commissaire ou policier. Regardez Junior Zogo était commissaire au pays. Ici à Mbeng, il est quoi? Donc, c'est pour vous dire que arrêtez de croire que ce que vous êtes au pays, une fois à Mbeng, vous serez la même chose ici. Jamais. Jamais. Le gars est bien situé. Le gars est bien situé au pays. S'il peut rester au pays, la fille vient de temps en temps, comme elle parle là, c'est bon. Il en est hors de question qu'il vienne ici. Quand il va venir voir que finalement, ce n'est pas ce qu'on lui a vendu comme rêve, ce n'est pas ce qu'on lui a dit qu'il va venir trouver ici. Vous allez faire comment? Il va faire comment? Le gars là va vanish. Ma soeur, le gars là va te quitter. Il ne va pas te quitter parce qu'il ne t'aime pas. Il va te quitter parce qu'il va venir trouver une autre réalité que tu ne lui as pas dite. C'est ce que tes gens te reprochent, ma petite soeur, que tu ne lui as pas dit la vraie vérité de ta vie en Mbeng. Oui, c'est ça qu'on te reproche, que tu es prêt à foutre la vie du gars en l'air. Le gars du pays, sa vie en l'air, abandonner son travail, tout, pour te suivre en Europe. Parce que le gars est prêt à te suivre. Vous êtes en train de faire des démarches. Hein? Vous êtes en train de faire des démarches pour qu'il puisse venir. Et moi, je t'interpelle que, est-ce que tu es sûr qu'une fois arrivé ici, il aura un degré de tolérance? Je parle comme ça parce qu'on m'a dit que tu es abonné à ma page. Et tu vas te reconnaître. Je t'ai dit que tu es entre Lyon, Annemasse et la Suisse. Je m'arrête là. Tu es une fille Betty. Ton gars est Bamileke. Et ton gars est bien situé au Cameroun. Et toi ici, on sait ce que c'est. Je n'entre pas dans les détails. Ne viens pas de me pleurer. Que Wombo, il est venu m'abandonner. Parce que on vous connaît. Les pleurs du mbolé.
Si le gars d'autrui est bien au pays, laisse-le tranquille. Si tu l'aimes trop, va rester au pays, va assumer tes fonctions de femme au foyer au pays. Parce que tu ne pourras pas tenir. Tu as déjà trop fait de dépenses. Les dépenses de ça. Le parcours de mariage de ça, c'est 3 ans. Depuis 3 ans, tu es dedans. Là, tu attends seulement l'approbation. Tu attends l'approbation au mariage que tu peux te marier. Maintenant, il ne faut pas que demain tu viennes pleurer sur nous. En tout cas, les histoires de sang caleçon des gens, mes amis, je ne suis pas là. Si ce que je dis peut faire réfléchir certains d'entre vous que beaucoup d'hommes n'ont pas de tolérance. Tout dépend de ce que vous leur avez vendu comme rêve. Si tu vends le rêve à quelqu'un que tu n'es pas, tu ne peux pas dire que oh, je suis Naomi Campbell et pourtant tu ressembles à je ne sais pas qui. Oh, j'ai un boulot comme ça en France et pourtant on sait nous-mêmes, les filles de Lyon, les filles d'Annemasse, les filles de la Suisse, tout ça, nous-mêmes on sait. Peut-être pas toutes, mais la plupart. Et tu veux que quand le gars va découvrir ta vraie vie ici. Déjà, il faut voir. C'est bien beau, tu as l'adresse. Il faut voir où tu es, hein, ma petite soeur. Il faut voir où tu es. Le gars vit dans le haut standing au Cameroun. Peut-être dans sa tête, il est en train de se faire les films que tu vis aussi dans le haut standing ici à Mbengé. Non, mes amis, disons-nous les vérités. Certaines vérités, il faut les dire et les toucher du doigt. Peut-être le gars pense que aussi ici à Mbeng, tu vis dans le haut standing. Pourtant, ce n'est pas le cas. Oh. Ce n'est pas le cas. Revois. Je ne te dis pas que ne fais pas venir ton gars. Je n'ai pas dit ça. Oh. Je t'ai demandé que est-ce qu'il aura le degré de tolérance. Tout dépend de ce que toi-même, la bouche qui parle, c'est la bouche qui tue. Comme ta bouche peut te sauver, c'est comme ça aussi que ta bouche peut te tuer. Est-ce que il est au courant de ta vraie vie ici? Chambre, salon, cuisine, c'est une chose. Au standing du Cameroun, c'est une autre chose que quelqu'un vit dans sa villa. Hein? La villa de ça. Démesuré de ça. Quand il va venir, tu vas lui dire que c'est chambre, salon, cuisine. Il va te regarder comme ça, il va dire que ah bon. Ah bon. Donc tu m'as fait quitter où j'ai des femmes de ménage, un jardinier, un chauffeur pour venir vivre dans chambre, salon, cuisine. S'il te plaît, cuisine où il n'y a que la plaque de cuisson. Pas en céramique. Les vieilles plaques de cuisson électriques là. Madjang, je ne te veux pas du mal. Mais si tu aides, si tu es en train de dire que toi tu aides seulement Kilkim, on va comprendre que tu aides Kilkim et après il vient se battre. Mais je peux te dire que sans te mentir à chouette, quand le gars là va arriver ici, il va te détester parce que tu l'as fait quitter le haut de gamme pour le bas de gamme, pour la chinoiserie, pour le haut niveau de la chinoiserie de Mbeng. Je te jure, sans te vouloir de mal. Et puis c'est pour ça que moi j'aime la franchise. Tu fais comprendre à quelqu'un que voilà. Il accepte ou il laisse. Demain, s'il vient, il fait genre, tu dis que moi je l'avais dit, oh. Je l'avais moi dit la vérité. Tu fais quitter un gars qui a construit, vit dans la barrière, il a une femme de ménage, il a un chauffeur, il a un jardinier. Quand il va venir en Mbeng, chambre, salon, coin cuisine. Je dis coin cuisine, je n'ai pas dit cuisine. Coin cuisine. Avec les plaques de cuisson de 1900. En tout cas, Maman Bera Djodje, qu'est-ce que je peux encore dire? Je peux rien dire d'autre. Je ne peux rien dire d'autre, ma soeur. Allez toujours vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas au pays parce que vous avez quelques millions dans la poche.
comme ça que vous mentez. Et les gars, vous faites même que les gars partent divorcer de leur femme. Pour vous. Et quand maintenant, le gars arrive ici, là, il lit l'heure. Il lit l'heure, maman. En tout cas. On va dire qu'Élise aime toujours dire que... Élise aime... Moi, je suis une femme, une personne franche. Hein? Je ne parle pas de midi à 14h parce que, arrivé à un certain moment, il faut dire les vérités aux gens. Et il faut que les gens sachent ce qui les attend. Vous êtes nombreux ici, dans les réseaux sociaux aussi. Vous n'avez peut-être pas le courage de venir vous plaindre. Mais il y a aussi les gars qui sont nombreux ici, dans les réseaux sociaux aussi, qui ont cru que en venant en bain, leur vie va changer. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés ici, ils étaient déjà bien au pays. C'est une forme de conseil que je donne pour tout le monde. Hein. Ce que vous êtes en train de voir que je fais là. Je donne ça pour tout le monde. Moi, on m'a servi un dossier que je fasse genre, que je mets mon énergie. J'ai dit à la personne que bon, je peux pas vraiment acculer ni l'un ni l'autre. Pas enculer, hein. Acculer. Acculer, c'est français, s'il vous plaît. Ni l'un ni l'autre. Le problème, c'est que, est-ce qu'ils sont honnêtes déjà, tous les deux? C'est une petite fille. Je suis son aîné de... Je suis son aîné de 10 ans à cette petite-là. Je suis son aîné. Elle est allée tomber sur un gars au pays qui est déjà assis. Vous les gars du pays, vous êtes même assis. Hein? Je ne suis... Tina Flor, je ne suis pas dans le noir. Je ne suis pas dans le noir. J'ai juste retourné la caméra. Tu sais que maintenant, j'ai des éclaireurs. Partout où je me trouve, on fait des captures d'écran. Si ce n'est que moi, je te montrerai où je me trouve. Mais, comme les gens sont maintenant que dès que je pète, on filme. Dès que je suis où, on filme. C'est comme ça qu'on m'attribue beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, je pourrais te montrer, moi ça me dérange pas. Tu sais, moi je suis une femme ouverte d'esprit. Hein. J'ai un esprit, mais alors ouvert. Je suis une femme moderne qui vit avec son temps. Mais, comme d'autres personnes, ça leur fait plaisir de filmer les endroits. Il faut même aller voir, même sur YouTube. Même la vidéo que j'ai fait dans le noir pour cocher la vieille maman là. Tout ce qui s'est dit, pourtant j'étais couché dans le lit. Tout ce qui s'est dit dessus. J'ai compris que beaucoup de gens, maintenant, ils ont pour devoir de voir que mes horizons, ils ne m'écoutent pas. Vous ne m'écoutez pas, mais vous regardez, elle est assise où? Elle est couchée où? Elle fait quoi? Donc maintenant, de temps en temps, quand je tourne comme ça là, je pourrais, mais je ne veux pas donner l'opportunité à ces gens de venir raconter. Comme ils racontent tout et n'importe quoi, je les mets au work. C'est une façon de les mettre au travail. Qui viennent seulement regarder. Elle est en train de faire la vidéo où là? Je vais dire ça. Elle est où là? Je vais dire ça. Et pourtant, grand Dieu de grand Dieu, s'ils savaient vraiment. Pourtant, je ne me suis jamais vraiment caché. Hein? Je ne me suis jamais vraiment caché. Bref, j'ai dit que je faisais 5-10 minutes le direct. Ah, tu vois les gens comme ça qui donnent leur énergie. Oui, non. Penja et Yidi, Elise Ndongo, t'as fait quoi? C'est ma copine. Maman, tu es copine à Ndongo. C'est que toi-même tu es une autre. Hein? Tu es copine avec Ndongo. C'est que toi-même tu es une autre. Qui peut être copine avec Ndongo? Qui peut être copine avec Ndongo?
Ndongo n'est pas facile, hein. Ndongo a trahi sa meilleure copine, celle même qui était sa vraie quota. Ndongo l'a trahi, l'a vendu à qui voulait l'entendre. Oui, tu parles. Si tu es copine avec Ndongo, bonne chance. Ça viendra nous trouver ici. Vous voyez une petite fille qu'on a percé les yeux à 3-4 ans. 3-4 ans, on lui a percé l'œil. Vous allez faire ami avec ce genre de personnage. C'est que vous-même, vous êtes aussi des catégories de personnes. Hein? Vous n'êtes pas facile. Vous savez, moi, Elise, si je sais beaucoup de choses ici, hein, sur les réseaux sociaux, mais je ne balance pas. Je ne balance pas n'importe comment. J'attends quand on me pique quelque part, bien, et puis je viens verser. Ouah. Ouah. Tu es copine avec Ndongo. Tu n'es pas facile. Je vais te bloquer. Si tu es ami avec elle, tu ne peux pas être ami avec moi, même si c'est dans le virtuel Facebook. Désolé. Je vais te bloquer. Anne Jam, Yvou. Jusqu'à elle fait que Antoine Bachot est venu me contacter pour me dire que c'est comment avec la personne là. Je dis, hey, pardon. 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 Avec elle, je ne veux plus entendre parler de cette fille-là. Je vais la percer l'autre œil. Pardon, j'irai en prison. Mbeng n'est pas facile. Bon, c'est les prisons de Mbeng. On voit ton historique. On voit tout. On va prendre beaucoup de choses en considération. Je ne veux pas. Penda et Easy. D'ailleurs, comment ça se fait que tu commentes ici? On est amis. On n'est pas amis. Va retrouver ta quota folle. Une folle qui a vendu compresseur pour un sou. Si tout le monde connaît la vie de compresseur sur les réseaux sociaux, c'est à cause de œil de cobra. C'est à cause d'elle que tout le monde connaît la vie de compresseur sur les réseaux sociaux. À cause de œil de cobra. Elle va partout, elle raconte la vie de la femme là, elle raconte. Mais parfois je me demande même que comment compresseur même a pu fonctionner avec une femme comme comme œil de cobra. Comment? Une femme qui n'a pas la langue dans la poche, une femme qui distribue ta vie. Et encore hier, je me suis retenue. Hier, j'ai eu des retenues parce que si j'avais dit tout ce que cette femme m'a dit, ça allait créer un tsunami. Ça allait créer un tsunami. Non, non, c'est pas une personne correcte. Je comprends que son mari est pasteur. Quand on vous dit d'abord que Tina Flor, tu me lâches tranquille. Hein? Je ne vais plus tomber, plus jamais dans votre piège. Tina Flor, on se fait mordre sur Facebook, mais pas 2 fois. Hein? Oh, dis-moi ceci, dis-moi. D'ailleurs, je te bloque pas. Pardon. Ce n'est pas toi que je voulais. Ou c'est aussi toi. Ou. Regarde-moi les bordels comme ça là. Voilà alors les waka. Les waka. Quand elles nous suivent comme ça, elles regardent ma vidéo. Elle est contente, ça lui passe le temps. Hein? Tina Tonne, Tina Dza, Tina Jam, Tina Dja, Tina Flor, une bordée. Regarde comment vous... C'est pour ça que les filles ne veulent plus faire des directs. Parce qu'elles ont compris que pendant que vous êtes dans vos bureaux, pendant que vous êtes dans vos bureaux, elles sont là, elles aboient pour rien. Pendant que vous êtes dans vos bureaux, vous tuez votre temps avec la vidéo. Je vais la bloquer. Je vais bloquer Tina Flor. Je vais bloquer Linguini, Fabrice. Bonjour mon chéri. Et
Je n'ai que les Fabrice, je n'ai que les Fabrice, j'ai Fabrice, les Fabrice, le prénom Fabrice m'aime beaucoup, hein. L'autre c'était Francis, et là c'est Fabrice. Ce n'est pas ça. Vous les Waka là, les bordés de bordés, les filles ont compris que c'est... Elles vous aident à tuer le temps pendant que vous êtes dans vos bureaux. Maman, elle demande de tuer le temps de ça. Hein? Oui, vous avez déjà vu quoi? Tate Elise, revenons à nos moutons. Merci Marie Hilton. Tu vois comme elles sont, non? Des vieilles bordels, je te dis. Elles aiment ça. Elles veulent que tu parles que du waka, que du piment, du waka, du piment. Voilà, voilà leur rôle. C'est leur rôle. Non. Quand vous avez alors fini de prendre les... Regardez à quel niveau vous avez laissé nos blogueuses. Regardez à quel niveau vous avez laissé nos blogueuses camerounaises. Parce que vous avez investi dans la haine. Vous avez investi qu'elles occupent vos journées. Entre vos journées que vous attendez le work. Vos journées que vous... Attends. Vos journées que vous attendez le work. Vous avez détruit nos blogueuses. Vous les avez perdu le temps. Regardez aujourd'hui où en sont... Madeleine Jonazo dit que Elise, tu as raison. Quand je travaille, je cherche un direct, même un ancien pour m'occuper. Voilà. Mais sauf que vous les avez leurrés, vous avez menti mes soeurs là, jusqu'en voler leur énergie, jusqu'en aujourd'hui. Elles sont à quel niveau? Regardez alors. Vous avez vu comment les Ivoiriennes nous montrent, non? Le clash entre les deux coachs, les coachs ou coachs, ça n'a pas lieu d'être. Mais comme l'autre veut que les gens viennent à son événement, ils font un coach, ils font un clash bien arrangé, bien orchestré. Et tu as vu, tout le monde en parle. Toute la toile en parle, sauf moi, bien évidemment. Bon, bah, je touche 2-3 mots aujourd'hui parce que par rapport à ce que moi j'observe, vous avez vu, vous avez vous les followers camerounais, vous avez détruit nos blogueurs et nos blogueuses. Je dis ça et j'assume et c'est vrai. Vous les avez jetés dans le trou. Aujourd'hui, elles piétinent pour exister. Elles piétinent. Regardez alors de l'autre côté, Armand Chic et Lady Sonia. Vous avez vu le clash de la grandeur, l'arrangement du clash pour le bénéfice. Elles veulent bénéficier, elles veulent se faire du sou. Elles veulent se faire du sou. Elles veulent se faire du fric. Tu as vu? Lady Sonia et Armand Chic n'ont aucun problème. Non, aucun problème. Mais c'est le genre qu'on dit challenge is challenge. Je te mets là et je vois qui va venir et qui ne va pas venir. Regardez-nous de notre côté. Tu vas parler de pipi, on va prendre ton bébé, on va aller afficher. Tu vas parler de foufou, on va te laver. Tu vas parler même de la mafou, des mafous, on va te laver. Tu vas parler... Mais attendez, les Ivoiriens se partagent le clash et ils respectent le niveau familial, enfants, parents et tout. Vous avez vu quand Apuchu avait parlé mal des parents, comment là, on lui a fait un rappel à l'ordre. On lui a fait que pas les parents, ça a chauffé là-bas qu'on dit que pas les parents. Mais chez nous ici là, vous faites la haine.
Comme si je vous ai toujours dit que je ne déteste pas Pipi. Je l'appelle Pipi Hoa. C'est Miss Pampers Hoa. Quand je veux, je porte les gros calés comme les couches qu'on met aux grandes personnes là. C'est pour Pipi. Mais est-ce que je la déteste? Vous êtes trop. Vous avez trompé mes sœurs blogueuses. Et je suis là pour vous montrer qu'avec moi, ça ne marche pas. Même quand on me donne un dossier comme celui qu'on m'a donné là, c'est pour que je gâte. Et je veux juste interpeller les deux. Est-ce que lui, il est au courant de ce que tu es dans la vie à Mbeng? Est-ce que toi-même qui quittes le Cameroun en laissant ton bon boulot, ton bon job pour venir à Mbeng, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas pleurer ton travail, ton statut? Parce qu'il a un statut au Cameroun. Voilà alors. Vous les avez... Ah maman. Pas avec moi, hein. Pas avec moi. Je suis parmi les blogueuses Mbrakatala. Je suis peut-être à la 5e ou 6e position. J'assume. Après elle, là, c'est moi. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous les avez fait ça dur. Vous les avez trompés. Et ça me fait mal au cœur parce qu'elles ont du potentiel. Notre aboyeuse internationale, elle est où aujourd'hui? Elle est où? Mais n'aille pas intervenir. Pipi, tu ne peux pas savoir comment j'étais fâché que tu ailles intervenir chez le morguier. C'est ton niveau? Pipi, c'est ton niveau d'aller intervenir chez le morguier. C'est ton niveau? Ok, vous nous faites honte. Tu peux intervenir pour raconter quoi? Les histoires de faux profil. Un faux profil qui t'a soutenu. Et alors, qu'est-ce que t'as dans foutu? Tu t'emballes les cahuètes avec ça. Tu pars, tu interviens chez qui? Chez le morguier. Pipi. Pipi. Quand je pense que j'étais mis en haut de ma liste que c'est celle-là. C'est celle-là. C'est la meilleure que je dois coche. Je dois coche aussi pour me faire un nom. J'étais mis en haut de la liste. Pipitolo. Tu pars. Quand j'ai entendu ta voix chez le morguier, ça m'a fait mal. Je dis que ma pipitologue, elle est finie. Elle est foutue. Allez intervenir chez le morguier. Elle a manque quoi faire. Mieux même me clash. Pipi, mais quand tu t'ennuies, quand tu as manque de sujet, clash Elise battante. Tu vas voir que les gens vont venir. Clash-moi. C'est de ça qu'il s'agit et pas autrement. Tu peux intervenir où? Tu peux intervenir où? Hein? Tu peux intervenir chez le morguier. Tu parles. Les trucs de... Les trucs de Congo, ça de FP. Si je t'envoie les captures d'écran, comment le morguier est en train d'intimider la femme là. D'ailleurs, je vais poster ça tout à l'heure. Comment le morguier intimide la femme là. Pipi, je te donnais beaucoup de valeur. Mais tu n'as plus de la valeur à mes yeux. Tu es fini. Tu es foutu. Tu es fini. Non valait la peine. Non, la vérité est bonne à dire. Non valait la... Merci pour les cœurs. Mon Fabrice Linguini. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Est-ce que les Camerounais peuvent me mettre les cœurs? Vous avez vu, c'est un blanc qui me met les cœurs. C'est un blanc. Hein? Qui me met les cœurs. Si vous allez intervenir, vraiment. C'est pour ça que j'aime bien Fleur de Lille. Fleur de Lille, quand même, mine de rien, tu ne vas pas la voir n'importe où. Ouais. Pas avec n'importe qui. Fleur de Lille a l'audace de cibler. Elle cible. Elle sait où elle peut aller donner sa parole, où elle peut intervenir. Mais elle n'intervient pas n'importe où, n'importe... Non. C'est pour ça. Mais toi, Pipi, vraiment, tu parles de la racaille des autres. Tu es une vraie racaille. Si on te voit avec le morguier, Pipitolo, la racaille de ça. Pipi, tu es une racaille. Je peux pas. Je regrette même de t'avoir clashé. Tu n'en vaux pas la peine. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau.
Non, 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 non. Tu n'as pas le niveau d'être star. Pipi, tu n'as pas le niveau d'être star. Depuis que tu es intervenu chez le Morguier, je t'ai enlevé dans ma liste noire. Même ma liste noire, tu ne mérites pas d'être là-dedans. Ma liste noire, tu ne mérites pas. Toi, Pipi, déjà, tu peux intervenir, tu donnes ta... À qui? À quoi? Tu as vu ta yamseur? La hauteur. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Le jour que tu m'as clashé, il y avait plus de 4000 personnes. C'est normal, je suis Élise Battante. Tu vas intervenir au téléphone avec le Morguier pour te justifier. Ça m'énerve quand l'artiste veut trop se justifier. Tu te justifies de quoi? Hein? Tu te justifies de quoi? Oui, excusez-moi, je tiens à venir dire que comme les gens qui m'ont soutenu, il n'y a rien à cirer. Rien à cirer, Pipi. Tu es une faible fille. Je croyais que tu avais la niaque, bon, tu as boire, et c'est vrai. Mais au fond, tu es une faible personne. Je n'aime pas les gens faibles. J'aime les gens charismatiques. Fleur de Lille a du charisme. Fleur de Lille est charismatique. Elle a la poigne, elle a la niaque. On dit, elle tient bon. On insulte, elle tient bon. On écrase, elle est là. On dit tout ce qu'elle veut. Elle est là. Kala kala. Ah, mofdé. J'ai pris ça chez elle. J'ai pris ça chez elle. J'ai appris ça chez elle que tu dois rester mordus focus debout sur tes talons. Pipi pleure partout comme un mauvais esprit. Ou elle aussi, elle est devenue un mauvais esprit de Facebook ou je ne sais pas. Ah, je pense que c'est toi que j'ai choisi. Abonnez-vous à ma page, hein, les amis. Ne venez pas seulement me suivre comme ça, là. Abonnez-vous à ma page. Mordus Focus. J'ai cru que Pipi, c'était... Voilà. Pipi, je vais te faire une confidence. Veuve joyeuse te dépasse. Oh. Oui, c'est Maman Djan. Veuve joyeuse, c'est Maman Djan. Pipi, veuve joyeuse te dépasse. Oh. Elle a plus de personnalité que toi. J'ai dit, j'assume. Je tape sur ma poitrine. Oui. Elle a plus de personnalité que toi. Regarde-toi. Tu es partout comme une petite fille de 4 ans, 5 ans. Qu'on flatte avec un petit bonbon bonka. Vous connaissez les bonbons bonka du pays là? On flatte Pipi avec le bonka. Tchè. Pitiation faune. Envoyez les cœurs. Merci mon chéri Fabrice. Tu es un vrai follower. Je vais t'envoyer les fumées pour la fin d'année. Mon chéri Fabrice, je vais t'envoyer les fumées pour la fin d'année. Tu vas manger les fumées avec ta femme. Où elle est noire? Où elle est quoi? Nous on a fini. Il est combien? J'ai déjà mis combien de temps? Combien de temps j'ai déjà mis sur le direct, s'il vous plaît les amis? Elle a mis long, non? Elle a mis trop long sur le direct, c'est. Non, maintenant, il faut qu'on commence à se dire au revoir. On dirait dans le noir qui dure longtemps, c'est trop. J'ai fini avec le dossier du jeune couple là. Moi, je ne reviens pas sur ça. En bon entendeur, qu'ils entendent, qu'ils ne m'entendent pas. L'autre veut abandonner son travail. Digne de ce nom. En tout cas, pour moi, quoi. Moi, j'ai jamais le sais. Attendez. Merci, c'est très gentil. Même mon cadet se vaut vidéo Elise. Linguini Fabrice, mon premier fellow. Linguini Fabrice, si je t'envoie les fumées, tu vas manger les fumées, hein, mon tipsy. Tu vas manger les fumées. Ou il faut que je te trouve une femme camerounaise. Tu peux me dire que je te trouve une femme camerounaise, hein? Une vraie digne de ce nom. Le problème avec
C'est que quand je dis que je leur trouve une femme camerounaise, ils disent, j'espère qu'elle est comme toi. J'espère qu'elle a de la gueule comme toi. J'espère. Je dis que toutes les Camerounaises ne sont pas forcément comme Élise. Moi, c'est moi, je suis unique à mon genre. Maurice Njamen. Oh, ma belle, tu appelles. Tu as la même voix que celle de la femme de mon grand frère. Je t'adore bien, Élise. Okay. Comment tu peux dire que j'ai la même voix que celle de ton grand frère, de la femme de ton grand frère? Tu fous ma avec la femme de ton grand frère. Njamen. Hein? Tu fous ma avec la femme de ton grand frère. Okay. Écoute-moi les gens alors avec la supposition. Oh, 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 oh. Tu fous ma avec la femme de ton grand frère. J'ai ça. Vraiment, les followers, si vous pouvez rendre les gens fous. Non, moi je m'en vais. On a duré longtemps. Il est bien vrai. C'était gentil de partager ce petit moment avec vous. Il faut qu'on anime la page, qu'on demande aux gens de s'abonner. On n'a pas encore atteint 10 000 abonnés, hein, mes amis. C'est pas normal. Vous êtes plus de je ne sais pas combien à écouter mes vidéos. Et on a du mal à atteindre 10 000 abonnés. C'est comment? Abonnez-vous, non? Pour le Japap. Abonnez-vous. Moi, je suis une Japapteuse officielle. Envoie-moi aussi. Élise, je suis en Espagne, mais je viendrai te rendre visite un jour. Je t'envoie quoi, non, Madeleine? Je n'ose. Madeleine, je t'envoie. Aminatanga, meilleur yoga. Envoyez les cœurs. Qui me signale là? Qui me signale? Quel est les bolets langues qui signalent ma page ici? Quel est les bolets langues qui signalent ça? Envoyez les cœurs, les amis, envoyez les cœurs. Oh, je suis déjà en train de vous dire au revoir et on nous signale la page. Oh, vous me signalez parce que je dis les vérités. Je dis les vérités. Nyanga la saoudienne, bonjour ma chérie, bonjour. Mais là, je suis en train de vous dire au revoir. Je cite les noms de mes followers. Ah oui, tu es en retard, ma chérie. Je pars déjà. Tu vas suivre après. Il faut vous abonner. Hein? Amina Tangaye, la meilleure rivale de Pipitologue. Moi, je t'aime, ma chérie. Tu le sais d'ailleurs. Tu sais que je t'aime beaucoup. Que je t'envoie les fumées ou en Espagne? Espagne, pour envoyer en Espagne, c'est très compliqué. Pas... Bon, il faut dire que je n'ai jamais osé. Mais là, c'est sérieux ce que je veux dire. Les clientes et clients de l'Espagne, j'ai un souci par rapport à l'Espagne, c'est que l'Espagne a un climat tropical. Et l'Espagne coûte cher pour les frais d'expédition. Pourtant, c'est l'Union européenne. Et en même temps, je n'ai jamais envoyé. Donc, il faut que j'essaye d'envoyer à une cliente en Espagne. Elle reçoit, et là, je vous dirais, j'envoie très bien en Angleterre. J'envoie très bien mes colis en Angleterre. J'envoie très. Vous voyez le nombre de très que je mets en Allemagne. J'ai la majorité de ma meilleure clientèle est en Allemagne. En France, je parle pas de ça parce que ça va partout en France. Même si tu es dans un fin fond quel trou de France. Mamie Tonfac, bonjour, bonjour. Maurice Ndjamen dit quoi? Non, Élise, moi-même je suis mariée. Ah bon? Et tu trouves que moi j'ai la voix de ta belle-sœur? Tu pourrais même dire que j'ai la voix de ta femme, non? Vous là. Donc je disais que j'ai l'Allemagne, j'ai l'Angleterre, j'ai aussi la Suisse. Il est bien vrai que la Suisse, le problème avec la Suisse, c'est que ils demandent encore aux gens qui réceptionnent le colis de repayer encore les frais de douane. Vous voyez ce que je veux dire? Ils demandent encore aux gens de Suisse de repayer encore les frais de douane.
Parce que la Suisse, c'est un pays où c'est des racketteurs. La Suisse, c'est un pays de raquettes. Ils vivent que des choses comme les impôts, les trucs comme ça là, la douane, tout ça. C'est ça qui fait vivre la Suisse. Nyanga, la saoudienne, il n'y a pas de problème, ami. Je suis là. Tu commandes quand tu veux. Tu commandes quand tu veux, ma chérie. Tu fais ton choix et ce sera un plaisir de te servir. Donc, je disais que la Suisse, moi, je paye déjà les frais de douane ici. Écoutez-moi bien. Je paye déjà les frais de douane quand j'envoie le colis. Mais après, ils partent encore demander à la personne qui reçoit le colis de repayer encore les frais de douane. Quand j'envoie le colis en Suisse, je mets cadeau familial. Je mets cadeau familial. Ça part. Dès que tu viens pour retirer ton colis, les Suisses disent que oh, comme ça vient de l'étranger, comme si l'étranger c'était en Afrique, l'étranger en frontière France, oh, comme ça vient de l'étranger, il faut encore payer. Vous allongez encore là-bas, on fait l'estimation et on te dit encore de payer. Voilà le problème que j'ai avec mes clients et mes clientes de la Suisse. Sinon, le colis arrive très bien, sans problème. En Allemagne, no problème. Les Allemands, moi, je leur tire mon chapeau. Les Allemands font bien leur job. J'en vois aujourd'hui, 4 jours, même pas 4 jours, ils ont leur colis. J'ai mes clients et mes clientes de l'Allemagne là, qui peuvent témoigner. Parfois même, ceux de l'Allemagne reçoivent leur colis. Parfois même avant les clients de France. Je n'ai pas de problème. Donc mes amis, mes followers, mes clients et clientes de l'Allemagne, n'hésitez pas. Vous êtes les mieux servis, le haut de gamme. Les Allemands sont des travailleurs. Je confirme qu'en Allemagne, c'est des bosseurs. Ils ne rigolent pas. Ils bossent. C'est des bosseurs. Quand j'envoie mon colis, ils font réceptionner ça. Jusqu'à la porte. J'ai une cliente là qui a reçu... bon, j'ai 2-3 clientes qui ont... Ils me disent, Élise, on a déjà reçu nos colis. Je n'ai même pas eu le temps de leur envoyer les coupons de suivi. Hein. Ils avaient déjà reçu leurs colis. Donc, vous voyez un peu. Bon, quand c'est la pub comme ça, tout le monde parle. Vous aimez trop le Japon, vous les Camerounais. On ne peut pas vivre comme ça. Motivez-nous aussi. Putain de bordel. Motivez-nous. Vous croyez qu'on vit comment? Hein? Vous avez détruit la vie de nos stars. Motivez-nous. Hein? On ne vous demande pas grand-chose. Hein? Quand on parle on veut expliquer les choses, on veut vous faire comprendre que qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne... Donc non, Suzanne Croft, en Allemagne, ça ne rigole pas. Les Allemands sont pointilleux. Mon colis n'a jamais eu de problème en Allemagne. Depuis 1 an que j'ai ma petite PME défumée là. Mon colis n'a jamais eu de problème. Ils sont pointilleux, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs. L'Italie, je n'ai jamais osé. L'Espagne, voilà les 2 pays que je dis toujours que je n'ai jamais osé. Parce que bon, les Espagnols aussi et les Italiens, dès que tu leur annonces le prix des frais d'expédition, ils disent « Ah, c'est cher, c'est cher !» Je dis ben, écoutez, c'est cher, j'y peux rien. C'est les prix d'expédition vers l'étranger. Quand tu expédies en France, c'est la France. Mais si tu quittes déjà la France pour l'étranger, attendez-vous à payer cher. C'est normal. Il y a même les clients que j'expédie qui me mangent même 5 €, ils me bouffent 5 €, ils me bouffent 10 €, non pas 10 €, 5 € en tout cassé. Et je leur dis, tu vois alors, ton colis m'a coûté 25 €, ton colis m'a coûté 35 €. Elle m'a envoyé peut-être 25 € tout. Mais moi, je ne suis pas malhonnête comme personne. Hein, et je ne suis pas du genre à me plaindre de ma clientèle parce que je suis commerçante. Mais il y a beaucoup de clients là, à leurs âmes et conscients, ils savent très bien que oui, je suis quand même,
je suis correct, quoi. Je fais pas que donne-moi mes 5 euros, donne-moi mes 5 euros que ton colis, tu m'as payé 20 euros pour le colis, il a coûté 25 euros, tout ça. Je ne suis pas comme ça. Je dis au client que, écoute, ton colis a coûté tu m'as donné 20 euros les frais, ton colis a coûté 25 euros. C'est entre le client et moi, ça s'arrête là. S'il a bonne conscience, il me dit, écoute Elise, je te renvoie tes 5 euros. S'il dit que bon, il ne peut pas et il va recompléter à la prochaine commande, j'attends, non. J'attends. Quand il va sentir que les fumées d'Elise sont bons, parce que je ne me vante pas. Je ne me vante pas, mes fumées sont mes fumées. Allez à gauche, allez à droite, allez partout. Mais les fumées d'Elise, je fais ça avec le cœur pour satisfaire mes compatriotes et la famille africaine. Là, quand tu goûtes mes fumées, toi-même tu dis que oui. Quand on la voit pala dans les réseaux sociaux là, quand il faut bosser, elle bosse. Et je vais vous dire que j'ai un appui fort. J'ai pas fumé. Pas fumé. Il est mi-kilo comme vous ne pouvez pas savoir. Pas fumé. Ah non, mof. Pas fumé. Il est méticuleux comme... C'est normal. C'est un instituteur. C'est son niveau. Il a fait les études au pays. Il est sorti instituteur. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui écoute, qui analyse. Et quand il a une femme comme moi, une folle comme moi, ah moi je suis l'opposé de pas fumer. Hein. Je suis l'opposé de pas fumer. Maurice Ndjamel, le prix en Espagne, je ne sais pas, je peux pas te dire parce que je n'ai jamais eu à aventurer avec quelqu'un. Il faut dire que je les décourage aussi. Hein. Il faut dire que je les décourage aussi, les gens de l'Espagne. Mais il faudra que quelqu'un... J'ai une cliente là qui m'a dit, écoute Elise, non, c'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est la frontière, non, c'est la frontière française. Pas fumer, c'est mon opposé. Je suis comme je suis, mais mon pas fumer. Pas fumer ira au paradis, moi j'irai. J'irai certainement. Pas fumer, c'est... Mon papa fumé, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Tout mon contraire. Tout mon contraire, papa fumé, c'est tout mon contraire. Heureusement. Heureusement. Qui s'assemble ne se ressemble forcément pas. Parce que si papa fumé était comme moi, maman, Dieu s'est donné sa moitié à sa personne. Dieu m'a donné mon père fumé pour qu'il m'écoute, pour qu'il soit là auprès de moi, pour qu'il m'encadre, pour qu'il me dirige et pour qu'il m'élève. C'est lui qui m'élève, hein. C'est lui. Si ce n'était que moi. Mamie, la bouche que j'ai ici. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à ma petite soeur là que est-ce que tu es sûr qu'il aura la tolérance? Parce qu'un homme c'est la tolérance. Un homme qui ne sait pas tolérer, un homme qui ne sait pas accepter, un homme... Et pour qu'il accepte et pour qu'il tolère, il faut déjà qu'il t'aime. Vous comprenez? Chantal Sigal, Chantal, merci. Pour qu'il accepte et pour qu'il tolère, il faut déjà qu'il aime, qu'il t'aime. Le vrai amour, avec un grand A. C'est important, les filles. Un homme qui vous aime va vous amener vers la... On dit toujours que oh, c'est la femme qui change l'homme. Non. De nos jours, c'est aussi l'homme qui change la femme. Vrai. C'est l'homme aussi qui change la femme. Si tu as trouvé la femme dans une vie pas correcte, si tu as trouvé la femme dans une vie pas excellente. Chan Renaissance Magina, ma petite sœur.
C'est comment? Bonjour. Tu vas bien, ma chérie? Toi, tu arrives quand je pars déjà. Je coupe déjà la vidéo. On a trop duré, là. On a trop duré. Sachez aussi que les hommes peuvent changer le destin de leur femme. Vous avez aussi ce pouvoir-là. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on dit que l'amour déplace les collines, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas, et j'en passe. C'est quelque chose de très important. Ça veut dire que vous, hommes, quand vous racontez une femme, même si elle vous a caché quelque chose de sa vie antérieure, on a tous eu des phrases. Vous avez le pouvoir de changer la femme. Vous avez le pouvoir de la diriger vers des belles horizons. Vous avez le pouvoir de l'élever. Vous avez le pouvoir d'imposer le respect à votre femme. Je vous dis que même si elle était folle, qu'elle marchait nue dans les rues, c'est un exemple banal, c'est vrai, vous pouvez dire que non. Je l'ai trouvée comme ça avant. Mais c'est moi qui ai changé cette femme à ce qu'elle est aujourd'hui. Vous comprenez, non? C'est moi qui ai changé cette femme à ce qu'elle est aujourd'hui. Il est bien vrai, c'est pas du jour au lendemain, pouf, comme si on allumait une bougie, non. C'est avec le temps. Et le temps, c'est quoi? Le temps, c'est l'amour. Le temps, c'est la patience. Le temps, c'est de dire que j'aime. J'aime cette femme. Je veux qu'elle change. Je veux une autre image d'elle. Je l'aime. Je l'aime. Et je veux qu'elle change. Et le jour que cette femme va changer, vous serez la raison. L'homme sera la raison du changement de la femme. Chez nous en Afrique, on dit toujours que oh, c'est la femme qui doit changer l'homme, c'est la femme qui doit... Non, l'homme aussi peut changer la femme. L'homme aussi peut changer sa femme par amour pour elle. Lui donner une autre image, lui donner une autre vie, lui donner une autre position sociale. L'homme aussi peut changer sa femme. Ce n'est pas toujours que c'est la femme qui change l'homme. Tu as trouvé l'homme, il faut l'élever, il faut faire ceci, il faut qu'il change. Non, l'homme aussi peut changer sa femme. C'est ça qu'on appelle amour, avec un grand A. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir connu ça et d'avoir trouvé ça. Un homme qui m'aime. Qui m'aime. Même si je saoule, même si je tombe à terre, même si, et j'en passe. Parce que moi, je sais que je ne suis pas facile. J'ai trouvé un homme patient. Un homme qui dit que c'est la mère de mes enfants. Un homme qui dit que je partage sa vie. Je partage ses nuits. Je ne peux pas. C'est ma femme. Je l'aime. C'est la mère de mes enfants. Je vais conclure avec ces belles paroles. Roi de ce qui dit que tout à fait le temps c'est l'amour, car l'amour est patient, l'amour supporte tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on va conclure comme ça, mes amis. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, abonnez-vous. Même ceux qui hésitent, abonnez-vous même comme ça. Vous n'êtes pas obligés de venir me suivre. Mais abonnez-vous. Il faut qu'on arrive à 10 000 abonnés, s'il vous plaît, mes amis. Abonnez-vous. Je finis avec ce beau message que l'amour, Sandrine Tamba, Sandrine Tamba, tu es encore là, mamie. Voilà, alors, ben, bref, alors, même comme Sandrine Tamba, j'ai remarqué que je t'avais bloqué aussi. Hein. Merci pour les cœurs, mes amis, merci. L'amour, c'est ça. Vous avez compris, non? Mes amis, je vous aime beaucoup. Tous mes followers qui me suivent, qui me soutiennent. Je vous aime. Ceux qui sont là, même quand c'est pas bien, qui sont là. Merci beaucoup. C'est aussi ça l'amour. Je vous aime. Je sais que je ne suis pas facile. Je sais que je ne suis pas facile. Hein? Mais quand je veux parler comme ça, là, quand je veux me livrer un peu comme ça, quand je veux parler à cœur ouvert, pour ne pas dire à cuisse ouvert,
Mais à cœur ouvert, comme ça, je me lâche et je me confie. Et je me confie et je vous dis que c'est important. Aimer quelqu'un avec tous ses défauts, c'est la plus grosse mission de la vie. Vous comprenez? Aimer quelqu'un avec tous ses défauts, c'est la plus grosse mission de la vie. On améliore quelqu'un, mais on ne change pas quelqu'un. On améliore quelqu'un, mais on ne change pas quelqu'un. Aimer quelqu'un avec tous ses défauts, c'est la plus grosse mission de la vie. Bisous, bisous. Je vous dis à bientôt. Connectez-vous, abonnez-vous pour des nouvelles aventures avec moi. J'espère, pas toujours à votre goût, mais c'est aussi ça qui fait le truc. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Je sais pas, merci pour les cœurs, ma chérie. Merci. Je vous aime. Bye bye. À bientôt.